Salut les amis, aujourd'hui on va parler des nouveautés de maquillage, ma rubrique favorite à filmer et aussi votre rubrique à favorite à ce que je comprends. Aujourd'hui on va parler donc de toutes les nouveautés de maquillage, tout ce qui était sorti, etc. Aujourd'hui quand je le filme on est que jeudi et je pense poster cette vidéo lundi, donc si jamais il y a des choses qui sortent entre temps, je vais en parler dans un prochain épisode et je pensais éventuellement peut-être faire cette vidéo toutes les semaines. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait du coup de voir cette vidéo toutes les semaines. C'est vrai que j'ai assez de nouveautés, j'ai l'impression que les marques sortent assez de nouveautés pour que je puisse faire ce type de vidéo toutes les semaines. Avant de commencer, je n'ai pas filmé ce look. Oui, ça m'arrive aussi, des fois j'ai envie de prendre un tout petit peu de temps de recréer des looks. Ce look, ce n'est pas ma propre création. Je vais mettre quelque part ici l'image du compte Instagram duquel j'ai été fortement inspirée. La personne a utilisé les pigments de Tami Tanuka. Je n'ai pas ces pigments. J'ai que des palettes. Donc pour ce look, si ça vous intéresse, éventuellement je ferai un tuto. Si j'ai assez de demandes, j'ai utilisé du coup la palette Gold Natasha de Na d'une part et la palette Mini Océan de Udenzai. Je mettrai comme d'habitude tous les produits dans la description, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez raté une référence, mais tout rapidement si jamais vous voulez que je vous dise en fait quelle couleur que j'ai utilisé. J'ai fait un 4 grise et j'ai utilisé du coup cette couleur-ci, ce marron, cette couleur-ci et j'ai mélangé du coup sur le centre de la paupière cette couleur-ci et cette couleur-ci. Et pour le bas de paupière, j'ai aussi mélangé cette couleur-ci et cette couleur-ci. Et dans la palette de Udenzai, ce maquillage me réconcilie de plus en plus avec la palette Mini Océan par la marque de Udenzai. J'ai fait un autre tuto, je ne sais pas quand je vais les poster, mais je vais les poster sur YouTube avec du coup aussi ces couleurs bleues. Je reproduis du coup un autre maquillage d'une autre make-up artiste et très rapidement, ces couleurs-ci, ne regardez pas, ceux-là sont pas de bonne qualité. Dans mon opinion personnelle, mais du coup sur le centre de la paupière j'ai utilisé ce bleu qui est mat, magnifique couleur, et en bas des paupières j'ai utilisé cette couleur-ci que je mélange du coup, je mélange tout ensemble les deux couleurs. Ceci étant dit, je vais bouger un tout petit peu, je vais mettre comme d'habitude toutes les images ici et donc ça va partir pour les nouveautés. On va commencer par les palettes, j'aime beaucoup commencer par les palettes, c'est vrai que les palettes ce sont des produits qui me font le plus envie, sont les produits qui me font le plus plaisir à acheter, et un petit update du coup par rapport à l'épisode précédent, je vous parle du coup de quelle palette j'ai acheté. J'ai acheté cette palette qui s'affiche ici, c'est la palette NARS Summer Unrated Palette, quelque chose comme ça. Je ne pensais pas l'acheter, je vous avoue que je la regardais un tout petit peu de loin, etc. Mais je l'ai vu apparaître aujourd'hui sur le site de NARS, je l'ai acheté aujourd'hui sur le site de NARS. Et qu'est-ce qui m'a fait acheter cette palette? C'est parce qu'en fait NARS, ils sont... ils m'ont séduit avec leur compte Instagram, ils ont posté plein de tutos, plein de réels super intéressants. Je trouvais que toutes les couleurs étaient super jolies dans leur réel et donc du coup j'ai envie de reproduire les maquillages, et c'est vrai que je regardais cette palette et plus je regardais les textures, ça m'intriguait de plus en plus. Je vous avoue que j'ai testé très peu de palettes par NARS, j'ai une autre palette par NARS qui était Summer Solstice et je n'étais pas été extrêmement impressionnée, donc je vais tester cette palette pour vous. Je l'ai commandée aujourd'hui, elle va probablement arriver du coup la semaine où je vais poster cette vidéo, donc je ne sais pas exactement quand je ferai du coup la revue et les tutos pour cette palette-ci, mais du coup attendez-vous à ce que cette vidéo arrive. Une autre palette dont je vous ai pas parlé, c'était la sortie par la marque de Lunar Beauty, et c'est une marque par le youtubeur, je sais pas s'il est make-up artiste, mais en tout cas youtubeur, qui s'appelle Manny MUA, et du coup il a sorti une palette de 18 teintes qui se compose du coup de 12 couleurs mat et 6 couleurs qui sont métalliques. Il a aussi sorti du coup une palette de blush et 3 huiles à lèvres. Je vous avoue que voilà, les produits par lesquels j'étais un tout petit peu intéressée, c'était du coup une huile à lèvres, j'ai entendu que de très bonnes choses, et aussi la palette. Je vous avoue que la palette de blush, ça fait un tout petit peu trop de blush pour moi. Je préfère quand il y a dans une palette en blush et un highlighter, peut-être en blush et un bronzer, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir plusieurs textures, voilà, un tout petit peu de variété au niveau de texture ou au niveau des produits en fait. Soit c'est du coup, comme je disais, un highlighter et un blush, ou du coup les blushs ou le bronzer ou tous les trois, ça m'intéresse un tout petit peu plus, et c'est vrai que si blush mat, ça fait un tout petit peu trop pour moi d'un coup, donc voilà, cette palette de blush ça m'intéresse pas trop. D'ailleurs la palette et l'huile à lèvres sont déjà disponibles sur le site de Boozy Shop. La palette pour les yeux est aussi disponible sur le site de Boozy Shop, mais malheureusement pour le moment elle est en rupture de stock. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque. Je vous avoue que j'ai eu quelques recommandations à tester cette marque, je n'ai jamais testé cette marque, et j'ai entendu du coup que depuis la dernière palette qui s'appelait je crois Moonspell 2, ils ont changé du coup de
fabrication en fait, et avant ils étaient fabriqués aux États-Unis je crois, et maintenant ils sont fabriqués en Chine. Je n'ai rien contre la fabrication des ombres à paupières qui sont en Chine. Il y a beaucoup de marques que j'aime en fait, en particulier Beauty Bay, Calados et des petites palettes par Huda Beauty. Ils produisent aussi les fards à paupières en Chine, donc c'est pas un critère on va dire qui m'arrête pour tester les fards à paupières. Mais donc voilà, il a changé de laboratoire, donc enfin je ne sais pas exactement si la formulation est très bonne. En tout cas, je suis bien intriguée par cette palette. Pour le moment, elle est en rupture de stock sur le site de Body Shop. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait éventuellement que je teste cette marque. Je ne suis pas sûre que je vais acheter cette palette en particulier parce que voilà, c'est une palette qui est quand même très nude. Voilà, j'ai beaucoup de ce type de palette. C'est vrai que voilà, la palette de NARS, vous allez me dire que ce sont toujours les mêmes teintes qui sont orange et rose, etc. Mais je trouve que dans les palettes de NARS, il y a beaucoup de textures. Et dans la palette de Lunar Beauty, il y a que des couleurs mat ou des couleurs métalliques. Donc pour moi, il manque un tout petit peu de texture. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on peut faire difficilement des produits qui sont innovants, des produits qui sont vraiment très différents. Mais c'est vrai que on peut jouer au niveau des textures, on peut rajouter des toppers, des textures brillantes, des satins, des mats, etc., des métalliques. Donc c'est pour ça que j'ai plus préféré du coup la palette par la marque de NARS par rapport à cette palette par la marque de Lunar Beauty. Mais je n'exclus pas que je vais éventuellement le tester. N'hésitez pas donc à me dire si ça vous intéresse aussi de voir ce type de vidéo. On a vraiment beaucoup de palettes aujourd'hui, et une autre palette qui était sortie, c'était la palette en collaboration avec la personne que je ne connais pas, je suis désolée, mais c'est en collaboration du coup avec la marque de Be Perfect. Je vais afficher toutes les images ici. De toute façon, c'est une très jolie palette, et la seule, il faut que je regarde parce que je me rappelais plus exactement du coup comment la palette se présentait, parce que c'est une palette qui est très multicolore. C'est vrai que je porte aujourd'hui un look un peu plus coloré par rapport à ce que je fais d'habitude. Je fais quelque chose un tout petit peu plus intéressant. J'ai envie d'en plus un tout petit peu jouer avec la couleur dernièrement, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, cette palette est sortie, et c'est une palette que je la trouve jolie, mais je vous avoue que ce qui m'a arrêté, c'est déjà je trouve que l'arrangement des couleurs me parle un tout petit peu. Moi, je trouve qu'en fait, j'ai une seule palette par Be Perfect, et j'attends encore une autre palette qui vont sortir, qui va m'intéresser. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils sortent en fait des palettes un tout petit peu trop grandes à mon goût. Il y a un tout petit peu trop de couleurs. Vous allez me dire que la palette, vous savez, Manifest Dream Big de Be Perfect est aussi très grande. Il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve qu'en fait, cette palette-ci aussi, elle a beaucoup de textures différentes, elle a beaucoup de variétés. Voilà, comme j'ai des textures, il y a des mats, il y a des toppers, il y a des métalliques, il y a des textures un peu plus crémeuses. Donc je trouve que cette palette, elle est vraiment intéressante. Et il n'y a pas du coup des paillettes pressées en fait du coup dans la palette que j'ai par Be Perfect. Dans cette palette-ci, il y a 4 paillettes pressées. Ce fard, je n'utilise pas du coup sur mes paupières. Je ne veux pas de paillettes pressées autour de mes yeux. Environnementalement, ce n'est pas très bien, parce que voilà, c'est du plastique qui part dans les systèmes de drainage, etc. Il du coup se retrouve dans les océans et dans les mers. Donc voilà, à mon petit niveau, je préfère ne pas utiliser les paillettes pressées. Et la deuxième raison du coup, c'est que ce type de texture peut être dangereux sur les yeux. S'il y a une paillette qui est un peu grosse qui peut tomber dans l'œil, ça peut faire très mal, et vous allez finir aux urgences. Ça ne m'est pas arrivé exactement ça, mais ça m'est arrivé qu'une paillette tombe dans les yeux, du coup j'ai dû aller chez le médecin. Donc voilà, c'est une chose qui arrive. Donc voilà, c'est pour ça, les paillettes pressées, je m'en tiens très loin, même avec la glitter glue, etc. Je veux pas, on va le dire comme ça. Tout ça pour vous dire que voilà, je trouve que c'est une palette qui est intéressante. J'aurais pu la considérer éventuellement s'il n'y avait pas de paillettes pressées. Mais voilà, je choisis bien mes palettes, et c'est vrai que sur cette sortie, bien qu'elle est colorée, je trouve que la color story, elle est quand même intéressante, elle est attirante. Mais voilà, il y a des choses qui m'arrêtent un tout petit peu au niveau de cette sortie. On va parler aussi de la palette par la marque de Jeffree Star, la marque que j'ai découvert récemment et que je continue à aimer. Je sais que c'est une marque qui est controversée, mais je vous avoue que je n'ai pas encore été déçue par une des palettes. Et du coup, cette marque a sorti cette palette-ci dans les tons qui sont très jaunes en fait, et je la trouvais jolie. Je n'ai pas osé poster le sondage sur Instagram parce que je ne voulais pas que voilà, le sondage soit influencé par la personne qui a cette marque et pas par la palette. Du coup, c'est plutôt l'avis sur la palette qui m'intéresserait, pas forcément sur la personne. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vous avoue que voilà, je me prends comme un objectif de revoir les palettes de maquillage. Je ne sais pas si je vous ai dit pareil, mais voilà, j'aurais pu parfaitement garder mes palettes de Jeffree Star quelque part très loin dans mes tiroirs. J'aurais pu ne jamais vous les montrer, utiliser pour on va dire pour mes besoins personnels, ça m'arrive aussi.
mais je vous avoue que je suis là pour vous donner en fait mon feedback et mon avis objectif sur les produits, et je suis là pour vous, on va dire, aiguiser dans les meilleurs produits qui existent. Et j'étais tellement impressionnée par la qualité des palettes de Jeffree Star que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc il a sorti cette palette et je suis pas mal intéressée. Je trouve que les couleurs jaunes sont des couleurs que j'aime bien. J'ai pas mal de ce type de couleurs. Je vous avoue que dans la palette Vitager par Huda Beauty, il y a ce type de couleurs. J'aime bien jouer avec des couleurs jaunes. Ce sont des couleurs en fait qui m'intéresseraient. Je vous avoue que je préfère les couleurs jaunes aux couleurs qui sont roses. On en a eu pas mal des palettes qui sont roses et je ne suis vraiment pas fan du rose. Par contre, les jaunes, les neutres, etc. sont des couleurs qui m'intéressent. Tout ça pour vous dire que je trouve que la palette elle est intéressante, la sortie elle est intéressante, et avec un bon code promo, je pense pouvoir le tester éventuellement. Je ne sais pas si ce type de vidéo et ce type de revue vous intéresserait, mais en tout cas, je me réserve le droit d'acheter cette palette. J'aimerais bien la tester. Je trouve qu'elle est composée de manière intéressante. Je pourrais du coup comparer le bleu dans cette palette-ci au bleu que je porte sur mes yeux dans la palette de Huda Beauty. J'aime beaucoup qu'il y a des neutres, j'aime beaucoup qu'il y ait quelques métalliques, mais c'est vrai que j'aime bien dernièrement jouer avec des couleurs mat, et ces couleurs mat sont excellentes. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible que j'achète cette palette. Je ne sais pas quand elle va sortir, du coup demain quand je filme, en fait je filme, elle va sortir vendredi, donc elle va sortir le 6 mai, donc au point où vous voyez cette vidéo elle est probablement déjà sortie. Je ne sais pas quand elle va arriver sur Beauty Bay, mais donc éventuellement avec une réduction, si je vois cette palette, je pourrais l'acheter et la tester. La palette que je voulais aussi mentionner rapidement, c'est une palette par la marque de Dior Backstage, et ils ont sorti du coup une nouvelle palette dans leur gamme, vous savez leur gamme 9 couleurs avec une teinte qui est concealer, etc. dans une gamme plutôt pêche, orangée, etc. Je vous avoue que pour moi c'est plutôt en passe. Je me dis que j'ai quand même suffisamment de couleurs comme ça. J'ai la palette de bronze par Natasha Denona, et je pense qu'avec la palette NARS je suis bien couverte avec des couleurs qui sont un tout petit peu orangées, etc. Je trouve que l'arrangement des teintes qui est joli, mais je vous avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai une palette par Dior Backstage du coup dans cette gamme-ci, et j'ai filmé récemment la vidéo que si je devais me séparer d'une palette par marque, je me serais plutôt séparée de cette palette par la marque de Dior Backstage. Il y a rien qui est en soi mauvais par rapport à cette palette. Je trouve que c'est une bonne palette, ce sont des textures qui sont faciles à utiliser. J'ai créé des looks qui m'ont plu vraiment avec cette palette, mais il faut savoir qu'ils sont plutôt des satins, ce sont pas des couleurs qui sont réflectives, ce sont pas des couleurs qui sont pailletées, ce sont pas des couleurs qui sont métalliques, ce sont plus des satins. La palette est, je crois, composée principalement des satins, même exclusivement je crois. Il y a une couleur qui est un peu plus pailletée, il y a une couleur qui est concealer, je crois que tout le reste sont des satins. Il n'y a pas des mats, il n'y a pas de métallique, il n'y a pas de topper, etc. Ce sont vraiment des textures qui sont très satinées, qui sont très logiques pour la marque de Dior. C'est vrai que voilà, Dior ou Dior Backstage, ils sont pas, on va dire, dans les textures les plus pailletées, il faut quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Je vous avoue que quand j'ai fait une revue sur l'autre palette, c'était pas ma vidéo la plus regardée clairement, et donc voilà, pour moi j'ai déjà ce type de teinte, donc je pense que je vais passer sur cette sortie. Une autre palette qui m'intéresse du coup beaucoup plus, et j'ai fait un sondage sur Instagram, et je crois qu'au niveau des votes c'était à peu près 50-50, c'est du coup la sortie par la marque de Too Faced qui est annoncée pour juillet. Donc c'est pas pour tout de suite. Ils ont du coup sorti toute la collection, et apparemment à ce point-ci en fait, quand les palettes chocolate en fait de Too Faced, apparemment c'était super connu. Je ne savais pas parce que à ce moment-là je ne me maquillais pas vraiment, je ne m'intéressais pas trop au maquillage, donc apparemment c'était une palette très très populaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore cette palette. Je vous avoue que par Too Faced avant j'avais que la palette Chocolate Gold, vous savez, qui avait je crois 4 teintes qui étaient mates et tout le reste c'était des métalliques. Depuis elle est partie à cause de l'odeur, parce que la qualité me plaisait vraiment beaucoup, mais l'odeur c'était un autre niveau là, l'odeur, parce que oh, je la gardais en fait dans un sac plastique parce que je la sentais de partout. Vraiment l'odeur j'en pouvais pas. Il faut le dire tout simplement. Je suis quelqu'un qui est sensible aux odeurs. Je vous raconte une histoire drôle. J'ai été offert du coup pour mon fils, j'ai été offert du coup l'huile en fait qui sent un tout petit peu, je sais plus comment s'appelle la marque, et en tout cas mais ça sentait tellement fort que je sentais cette odeur partout. Donc une fois j'ai utilisé cette huile, et après j'ai acheté du coup, j'ai tapé dans Google la première chose, huile pour bébé sans odeur, parce que vraiment les odeurs, je suis quelqu'un qui est très sensible. C'est pour ça en fait je porte très peu de parfum, j'utilise
vraiment très rarement le parfum et je connais les parfums que j'aime bien. En général, j'aime beaucoup les odeurs qui sont plutôt les odeurs de rose, mais les odeurs qui sont plutôt fortes, c'est vrai que voilà, j'ai un tout petit peu de mal et j'ai tendance à avoir des migraines immédiates s'il y a une odeur qui est un tout petit peu trop forte. Donc tout ça pour vous dire que la palette Chocolate Gold n'a pas marché pour moi à cause de l'odeur, pas à cause de la qualité, mais donc voilà, l'odeur c'était vraiment quelque chose de... c'était un autre niveau d'intensité. Tout ça pour vous dire qu'ils vont sortir une palette dans cette gamme de chocolate et ils vont sortir beaucoup d'autres produits. Ils vont sortir du coup un bronzer. Je suis bien intéressée par le bronzer parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas testé un nouveau bronzer. Je ne me rappelle plus quand j'ai testé le nouveau bronzer. Je pense que c'était il y a quelques mois du coup, mais ça compte pas vraiment parce que du coup c'était le bronzer par la marque de Flower Beauty. C'est la marque qui n'est pas disponible malheureusement en France. Mais autrement, je ne me rappelle plus que j'ai testé un bronzer. C'est vrai que dernièrement, j'ai l'impression que je teste soit des rouges à lèvres, soit des palettes, mais c'est vrai que des produits un tout petit peu d'autres pour le temps, je me rappelle plus en fait que j'ai testé énormément de ce type de produits. J'ai testé la palette par la marque de NARS, des blushes, le fond de teint par Charlotte Tilbury, mais c'est vrai que j'ai testé beaucoup de palettes et j'ai envie un tout petit peu de changer. Je trouve que voilà, les palettes c'est un tout petit peu... voilà, c'est des produits qui sont excitants à tester, mais en même temps, je commence à en avoir vraiment beaucoup et j'ai envie d'utiliser mes palettes. Je n'ai pas envie d'avoir une collection qui est vraiment énorme, mais donc voilà, je pense que je vais me concentrer, essayer de me concentrer sur d'autres produits. Donc voilà, ils vont sortir aussi un bronzer. Je suis pas mal intéressée par le bronzer et j'ai reçu quelques recommandations que les bronzers dans cette gamme de Too Faced sont très bons. Donc voilà, je suis curieuse de les tester. Ils vont sortir du coup 4 rouges à lèvres qui sont un tout petit peu plus nudes. Il y en a un qui est un peu plus sombre. En tout cas, je suis toujours intéressée par la couleur qui est pêche, la couleur qui est la moins rose. Ils vont sortir aussi du coup un liner qui est liquide dans la couleur qui est marronné. Ça, j'en ai pas trop besoin. J'utilise toujours le liner par la marque de Sephora Collection. Celui-ci, il est excellent, waterproof, excellent. Je veux mettre l'image ici, éventuellement un lien si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est ce liner aussi que j'intéresse et je ne vois pas pourquoi je paierais plus pour un liner par Too Faced. Pour revenir à notre palette, je suis intéressée par la palette. Je vous avoue que j'ai eu que des expériences positives avec la palette, avec les palettes de Too Faced. J'ai commencé du coup, enfin si on compte pas la palette de laquelle je me suis séparée, j'ai du coup la palette Cinnamon Swirl qui est excellente, qui était très haut du coup dans mon classement de l'année 2021, des palettes que j'ai testées en 2021. J'ai aussi du coup la palette Too Femme par Too Faced, excellente palette, je l'utilise souvent, c'est une palette qui est très jolie texture intéressante, quelques mats qui sont intéressants, donc voilà, j'aime beaucoup ces deux palettes, donc du coup j'ai que des expériences super positives. Donc tout ça pour vous dire que je suis intéressée à tester cette palette, mais Trend Mood est là aussi fait des swatchs sur sa main et je vous mets pareil les swatchs ici et je vous avoue que quand je regarde ces swatchs bah écoutez, ça vend pas du rêve, là quand je regarde dans le pan la palette de Too Faced, là je me dis ouais c'est un bleu, je pourrais faire des trucs avec du bleu ou avec le violet etc. Mais quand je vois ces swatchs sur son réel, d'un coup ça fait un tout petit peu moins envie, on dirait pas que les couleurs sont extrêmement pigmentées. Donc je suis intéressée à tester cette palette. J'espère qu'elle est à temps du coup dans nos magasins, mais je vous avoue que quand j'ai eu des swatchs, je suis pas sûre que ça sera la meilleure palette de Too Faced, vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi donc si vous êtes intéressé par cette palette et si vous avez vu pareil ces swatchs par Trend Mood, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez que ce sera une palette de bonne qualité ou ce sera une palette telle qu'on voit sur les swatchs? Je vous avoue que les swatchs m'ont fait vraiment démotiver de tester cette collection, mais en tout cas je pense que je voudrais vraiment tester du coup le rouge à lèvres et le bronzer. Donc pour la palette j'hésite encore, mais si je vois pareil une bonne réduction sur cette palette, je pense pouvoir la tester. Hier aussi j'ai vu une nouvelle annonce et enfin on va se détacher un tout petit peu des palettes. Je vous avoue que les palettes ça fait beaucoup de palettes. J'ai vu que la marque Sigma que j'ai testé récemment, ils vont sortir toute une collection des highlighters, des blushs et des bronzers et du coup j'ai vu que le prix en dollars, ils se vendent du coup pour le prix de 35 $, donc ça sera probablement entre 30 et 35 €. Ce qui n'est pas gratuit, on va dire comme ça. J'ai vu juste du coup le réel, en fait une petite vidéo sur le compte Instagram de Trend Mood, mais je n'ai pas vu vraiment des couleurs. Peut-être au moment où je vais éditer cette vidéo, je vais voir les couleurs. Sinon, je vous invite à regarder du coup le post de Trend Mood sur son compte Instagram. Donc je vais faire au mieux pour faire des screenshots, mais donc voilà. J'ai fait au mieux mon travail, mais donc voilà. Sachez que Sigma va sortir ces textures et je pense que je serai intéressée à tester un des blushes, parce que des blushes, j'aime beaucoup tester les blushes.
blush. Les blushs m'ont l'air un tout petit peu similaires, ils ont l'air beaucoup trop roses en fait à mon goût. Mais donc voilà, je serais curieuse de tester un blush, un highlighter. C'est vrai que pour le bronzer, je préfère attendre du coup à ce que le bronzer par Too Faced sorte. Je vous avoue que c'est ce bronzer là que j'aurais bien aimé tester. Mais voilà, au niveau de Sigma, j'aimerais bien, voilà, éventuellement un blush, un highlighter. Mais c'est vrai que voilà, si je calcule déjà un blush, un highlighter 70 € ou 60 €, c'est quand même pas mal cher, mais toujours pareil, si je vois éventuellement une réduction, ce sont des sorties par lesquelles je suis intéressée. J'en veux pas dire que j'ai un coup de cœur énorme pour ces produits parce que je n'ai pas encore vu en fait les photos officielles de Sigma. Peut-être je vais changer d'avis, peut-être il y a une couleur qui va me faire vraiment de l'œil, mais donc voilà. Sachez que ça va sortir, je ne sais pas exactement quand, ça a été juste annoncé, mais je trouve que c'est une sortie intéressante et ça change un tout petit peu des palettes. On va parler maintenant du mascara. Les mascaras, j'aime bien tester sur ma chaîne, j'aime beaucoup les mascaras volumineux, j'aime beaucoup faire des classements de mascara. Je pense faire une autre vidéo de mascara sur les mascaras volumineux. Et du coup, la marque Lancôme va sortir le 8 mascara Lancôme. Je ne me rappelle plus exactement le nom et du coup, je mets l'image ici. L'image pour moi a été faite avec Zendaya. Et voilà, c'est un mascara qui me paraît intéressant. Je trouve que c'est un mascara qui promet faire beaucoup de choses. Il promet prendre soin de vos cils avec chaque passage, il vous promet de volume, etc. Il vous promet, je crois, aussi de longueur, mais principalement le volume. En tout cas, quand je lis la description sur le site de Sephora, parce qu'il est déjà disponible sur le site de Sephora, ça donne envie de tester. Quand je regarde sur l'image promo, je vois que clairement Zendaya porte des faux cils. Comment vous pouvez voir si la personne porte des faux cils? Par exemple, aujourd'hui, je ne porte pas des faux cils, mais si jamais vous voulez voir si la personne porte des faux cils, regardez attentivement en fait si quand la personne elle est sur le côté, vous avez un tout petit peu de bout de cils en fait qui ressort, et éventuellement aussi regardez si les cils sont beaucoup trop bien alignés. Donc moi je suis prête à parier à 100 € que dans cette image promotionnelle, elle porte pas en fait les faux cils, vous savez, sur une borne, mais il porte des, comment dire, des, je sais pas comment on dit, des fossiles individuels. Donc je ne comprends pas en fait ce que je dois en penser, parce que si le mascara il est bon, pourquoi mettre un modèle qui porte un fossile? Donc je me dis, le mascara doit être mauvais. Et de manière générale, je trouve pas que ça rend un très bon service en fait de montrer le mascara et des images promo avec quelqu'un en fait qui porte des fossiles. Donc tout ça pour vous dire. Est-ce que je pense que c'est une bonne image promotionnelle? Pas vraiment, parce que je vois clairement, peut-être vous voyez pas, mais je vois clairement qu'elle porte des fossiles. Donc je me demande, est-ce que le mascara va marcher? De l'autre côté, je suis bien curieuse par cette sortie et je n'ai pas encore testé des mascaras par Lancôme, donc peut-être ça sera le nouveau mascara volumineux préféré, on ne sait jamais, mais en tout cas, ce mascara promet beaucoup de choses. Il promet, comme je disais, d'aligner les soins et les, on va dire, le pigment, etc. Le mascara, ça, on en voit souvent avec tous les fonds de teint, etc. Maintenant avec des blushs, je crois que pareil, les blushs de Huda Beauty, vous savez, on en a parlé dans l'un des épisodes précédents, je mets l'image si vous avez oublié, les 5 blush sticks, ils aussi nous promettent aussi de prendre soin de votre peau et aussi donner du pigment. Donc voilà, maintenant c'est tendance skincare et maquillage, ça s'aligne maintenant dans tous les produits. Je me demande quel ça sera le produit suivant qui va nous promettre. En tout cas, est-ce que je suis intéressée par cette sortie? Oui. Est-ce que je pense que c'est la meilleure image promotionnelle? Non, je pense pas, parce que je trouve que si vous avez un bon produit, vous n'avez pas besoin d'un modèle qui porte un fossile. Donc, si je vois ce mascara éventuellement dans nos magasins, je l'ai pas encore vu, je ne suis pas posée à le tester, puisque j'aime bien tester les mascaras, surtout j'aime bien les mascaras volumineux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez des fossiles sur Zendaya ou c'est moi qui est un tout petit peu à côté de la plaque, mais franchement je ne pense pas. En tout cas, est-ce que vous êtes intéressé à tester ce mascara? C'est vrai que les mascaras de Lancôme sont chers, mais de manière générale, je trouve que si le mascara est vraiment très bon, ça vaut le coup de le tester. On va terminer la vidéo, je pense que la vidéo sera pas très longue, en tout cas, j'espère qu'elle sera pas très longue. On va terminer par les sorties par la marque de Charlotte Tilbury. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, d'habitude, enfin, on va pas dire que je suis la personne la plus tolérante au niveau de sortie de maquillage. Je vois tout de suite s'il y a une sortie qui a un tout petit peu trop haut, qui a un prix un tout petit peu trop haut, ou je ne sais pas, on essaye de me duper un tout petit peu avec la sortie, mais là, Charlotte Tilbury va sortir du coup les bronzers crème dans ce type de packaging. Je trouve que la marque de Charlotte Tilbury a beaucoup de très bons produits, mais aussi beaucoup de produits en fait qui sont bons, mais pas exceptionnels, mais en fait surtout ils sont en fait très chers, et je vous avoue que déjà je peux vous dire d'emblée que je pense que je vais passer sur cette sortie, je ne vais pas acheter ce bronzer crème, et j'ai beaucoup de raisons, parce que le prix. Il faut quand même m'expliquer pourquoi
ce bronzer crème coûte aussi cher. Il va coûter, je crois que j'ai vu le prix de 55 $, donc ça sera probablement 55 €. Bon, est-ce que j'ai acheté le bronzer poudre par Charlotte Tilbury pour le prix de 50 €? Oui, mais, j'ai l'impression en fait quand ce bronzer il était sorti, j'ai eu ce sentiment que c'est un produit qui est de luxe, vous voyez. J'aime ce packaging il est extrêmement luxueux, vous voyez c'est un packaging que je suppose en plastique pardon, mais c'est un packaging qui est réflectif et vous voyez il a des embossements dans le packaging, il s'ouvre très très bien et vous voyez quand vous ouvrez en fait ce bronzer, vous voyez il se présente comme ça, ouais, j'ai un énorme pan parce que c'est mon bronzer préféré, mon bronzer poudre préféré. Quand je sors le bronzer, quand je l'utilise, c'est un packaging qui me donne une expérience de luxe. Vous voyez, je suis prête à parier 100 € ou même 1000 € que aucun produit ne coûte 55 € produire à l'unité. Franchement, c'est ridicule. Ça ne coûte jamais aussi cher. Vous avez beaucoup de choses en fait qui rentrent dans ce coût. C'est le coût de la publicité, le packaging sur mesure notamment. Donc, j'en reviens à ça. Quand vous achetez ce bronzer, j'ai acheté ce bronzer à plein pot, je crois qu'il paraît il coûte plus de 50 €. Quand j'ai acheté ce bronzer, j'ai aussi acheté pour le packaging parce que j'ai acheté l'expérience. On va dire avec ce bronzer, vous avez une expérience de luxe et en soi, le produit il est excellent, c'est mon bronzer préféré. Et avec ce packaging, je vois que c'est un packaging qui est fait sur mesure. Comment on peut voir que le packaging est fait sur mesure? Donc il coûte plus cher forcément que le packaging qui est un tout petit peu lambda, vous voyez assez comme on voit sur cette image-ci. Vous voyez, j'ai un embossement en fait dans le packaging et je suis sûre que ce packaging a été fait sur mesure pour Charlotte Tilbury. Bon, dans ces bronzers crème, on voit clairement, enfin quand j'ai vu ce packaging, ça me renvoie pas l'image de la marque de luxe. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'en fait, Make-up Revolution en fait ont voulu copier Charlotte Tilbury parce que voilà, déjà au niveau de l'ouverture, ce n'est pas une forme qui est un tout petit peu spéciale, vous voyez ici vous avez une forme qui est spéciale, ce n'est pas une forme qui est complètement ronde, c'est une forme qui est ovale avec un embossement. Vous avez ici sur l'image un packaging qui est complètement classique et on dirait un autocollant sur le bronzer. Bon, Charlotte Tilbury pour 50 € aurait quand même pu mieux faire. Ensuite, on va revenir encore au prix. Je trouve que je pense pas qu'il y a suffisamment de produits dans ce bronzer. Je n'ai pas encore vu le grammage, mais à regarder juste sur l'image, je dirais qu'en fait, il y a entre 10 et 20 grammes pour le prix de 55 €. Et donc je trouve pas que c'est une bonne affaire parce que voilà, pour ça, j'ai comparé par exemple au bronzer crème par Chanel qui est du coup mon préféré. Ici vous êtes sur 30 grammes dans ce packaging et avec une réduction sur Sephora puisque je crois que Chanel aussi, ce n'est pas une marque exclue chez Sephora. Donc pour 40 € vous pouvez avoir 30 grammes. Et c'est un produit qui est excellent. Maintenant il existe du coup en deux couleurs. Ça c'est la couleur qui est plus claire. Et la dernière chose au niveau du packaging, je ne comprends pas en fait pourquoi ils ont fait un choix de ce packaging avec une ouverture pour le bronzer crème parce que les produits crème en général ont tendance à sécher un peu plus rapidement. J'ai aussi acheté un highlighter par Huda Beauty, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo dessus. C'est un highlighter qui était dans la gamme de Nymph, je mets cette image ici éventuellement si vous avez oublié. Et le highlighter justement parce qu'il avait cette ouverture-ci, il a tendance à un tout petit peu sécher. Il n'est pas complètement sec mais il est beaucoup plus sec que par exemple les produits qui s'ouvrent en si. Et c'est pour une raison en fait que les produits crème en général se retrouvent dans ce packaging, notamment le bronzer puisque vous l'utilisez pendant longtemps, notamment aussi j'ai pris aussi celui par Nars mais celui-ci est malheureusement disponible parce qu'il était en édition limitée. Donc je trouve qu'en fait ce packaging c'est une bonne idée pour des bronzers crème parce qu'en fait ils vont vous servir plus longtemps. Le packaging par Charlotte Tilbury, je ne trouve personnellement pas une bonne idée qu'elle a fait le bronzer en fait dans ce packaging. Donc tout ça pour vous dire que je vais passer sur cette collection. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Quand je regarde ce packaging, quand je regarde le produit, ça ne me renvoie pas en fait l'image de luxe. Je vais bien sûr regarder les revues sur les produits, donc éventuellement, si c'est le bronzer crème du siècle, ça sera un produit probablement permanent dans la collection de Charlotte Tilbury. Si c'est le produit du siècle, quand je vais finir celui-ci, éventuellement, je ne suis pas opposée à tester celui par Charlotte Tilbury, éventuellement en plus si je vois une réduction, mais je vous avoue que pour le moment, je suis bien couverte avec ces deux bronzers. Ces deux bronzers sont vraiment excellents. En parlant de Charlotte Tilbury, on dirait que je m'acharne sur les produits de Charlotte Tilbury, mais c'est pas du tout en fait. J'aime beaucoup tester les produits par Charlotte Tilbury et j'ai entendu qu'en fait Charlotte Tilbury va sortir un concealer Beautiful Skin et ça je suis du coup intéressée. Mais le produit par lequel je ne suis pas du tout intéressée, déjà spoiler, c'est ce trio là, trio go to, faites votre maquillage rapidement, qui se vend, attention,
qui se vend pour le prix modique de 69 €. 69 €. Et quand je regardais en fait les réels sur le compte Instagram de Charlotte Tilbury, on dirait que les produits voyagent, honnêtement. C'est ce truc-là, vous avez l'impression que sur les images promo, il y a beaucoup de produits, etc. Mais en fait, ils ont fait du coup, pour le coup, le packaging sur mesure, parce que ce truc d'ouverture-là, Go-To, c'est un packaging qui est fait sur mesure, donc je pense que c'est pour ça le prix il est plus élevé. Mais quand je regardais, je crois que la taille, c'est pas très grand, en fait, c'est genre cette taille-ci. Et on dirait que Charlotte Tilbury vend des prix des produits pharma voyage pour 69 €. Donc dans cette sortie, vous avez du coup un highlighter, un blush et du coup un stick crème. Et je vous avoue que quand je regardais du coup le modèle se maquiller avec ce stick crème, on dirait juste la moitié du stick. Vous savez, je crois que Laura Mercier ont des formats en fait voyage de leur stick full size. Et c'est vrai que si on divise, si on ne compte pas le prix de packaging et si on divise du coup le prix par produit, donc vous avez 23 € par produit, je vous avoue que pour 23 €, je peux vous trouver mieux. je peux vous trouver mieux et plus grand. Et donc voilà, je trouve que en soi, les couleurs sont intéressants et surtout hier en fait quand je regardais cette sortie, j'étais prête à les acheter si ça coûtait 40 €. Si ce produit coûtait 40 €, allez, 45. Si ce trio coûtait 45 €, je serais première à être en ligne, je serais première à l'acheter et je trouve que les couleurs en soi sont intéressantes. Il y a une couleur notamment qui m'a plu. Mais pour 69 €, franchement, je peux pas. Je peux pas, je trouve que c'est beaucoup trop cher et de manière générale, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui utilise ce type de produit en fait, on va dire 11 égaux. Si je fais un maquillage, en général, je fais quelque chose comme ça. Si je n'ai pas le temps, en général, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Ou en général, j'utilise un bronzer, un concealer et un mascara. C'est tout. Produit pour les sourcils aussi, on va dire 4. Donc si jamais j'ai pas le temps, on va dire j'utilise vraiment concealer, mascara et produit pour les sourcils, bronzer. Si j'ai le temps, on va dire je fais ça. Donc je ne suis pas sûre que je suis le public en fait pour ces produits. Dites-moi si jamais vous avez acheté ce produit. Dites-moi si je suis à côté de la plaque et vous pensez que c'est pas très cher en fait, 69 € pour ces 3 produits. Mais je vous avoue que pour moi, on parle de moi ici. Je vous avoue que pour moi, c'est juste beaucoup trop cher et c'est pour ça que je vais passer sur cette collection. Moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va trouver ça raisonnable et je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va utiliser ces produits avec plaisir. C'est donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est tout ce dont je voulais vous parler en fait dans cette vidéo. Je trouve qu'il y a beaucoup de sorties intéressantes. Il y a pas mal de palettes qui sont intéressantes. Donc voilà, il y a quelques palettes par lesquelles qui sont intéressées. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par les palettes que j'ai mentionnées et si vous êtes intéressé par d'autres sorties que j'ai mentionnées ou pas éventuellement. N'hésitez pas aussi à me dire par quelle sortie vous intéressez. Je suis toujours curieuse à connaître vos recommandations, vos envies et qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je ne filme pas cette vidéo lundi, mais j'espère que vous avez passé un très bon lundi et du coup un très bon début de la semaine. Je vous avoue que c'est très dommage qu'en France ça tombe du coup le 1er, le 8 et le dimanche. Bon, on n'y peut rien. On va dire l'année prochaine ça va tomber le lundi, ça sera du coup les longs week-ends. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Pareil, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like. Ça me ferait vraiment plaisir que vous appréciez cette vidéo. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.